Bien, bonjour à toutes. Je me présente Zineb Nguyen, chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire. Juste pour vous expliquer un petit peu le rôle de chargée de relations extérieures, c'est de participer à différents événements tels que les salons, les forums, pour vous expliquer le rôle de l'URSSAF, mais surtout vous expliquer vos cotisations. Pourquoi vous cotisez et qu'est-ce que vous allez avoir à l'issue de ces cotisations-là, vos prestations en l'occurrence. Donc bien évidemment, j'ai un support à vous présenter et bien évidemment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre parce que c'est vrai que les cotisations, ça reste un sujet assez large parce que vous étiez peut-être sur un parcours en tant que salarié, donc forcément, vous avez connaissance plutôt des cotisations en tant que salarié. Aujourd'hui, vous vous lancez dans un projet professionnel, donc le système de calcul va changer. Donc, c'est quand même pertinent et surtout important de poser vos interrogations si vous les avez. Alors, à quoi servent mes cotisations ? Alors, je vais vous présenter dans un premier temps l'URSSAF. Donc, comme je viens de l'aborder, l'URSSAF, vous la connaissez plutôt sur la partie salariée. Sachez que l'URSSAF aujourd'hui gère différents publics. Donc, nous gérons les cotisations des travailleurs indépendants, des professionnels de santé, des associations, des professions libérales. Donc, on a différents publics en termes de protection sociale. Donc, je vais vous expliquer brièvement le rôle de l'URSSAF, sans vraiment rentrer dans le détail, puisque vous pourrez très bien, vous avez le site internet qui est complet, vous allez retrouver vraiment toutes les missions parce qu'elles sont très très larges. Ensuite, je vais aborder les cotisations et contributions sociales. Je vais les aborder d'une manière aussi très large, puisque bien évidemment chaque dossier est personnel. Donc, chaque cotisation va être appelée et calculée en fonction d'un revenu, tout simplement. Donc, moi, je vais vous donner juste le fonctionnement des cotisations, le calcul des cotisations. Comment on va calculer les cotisations selon si vous êtes auto-entrepreneur ou régime réel d'imposition. Et donc, vous cotisez forcément pour des droits et prestations. Donc, vous cotisez comme avant quand vous étiez salarié. Vous cotisez si vous allez chez le médecin, vous allez présenter votre carte vitale, vous allez être remboursé parce qu'effectivement, vous cotisez pour le risque maladie, maternité, paternité. Au moment de la retraite, vous allez demander votre retraite, vous allez bénéficier d'une pension de retraite parce que tout simplement, vous avez cotisé pour ce risque-là. Donc là, je vais détailler les droits et prestations dont vous allez bénéficier suite à ces cotisations. Et donc, je vous donnerai les contacts que vous allez retrouver tout au long de votre projet professionnel, des contacts que vous connaissez déjà, comme la caisse primaire d'assurance maladie et les CARSAT, mais des contacts aussi de l'URSSAF pour les indépendants. Alors, qui sommes-nous à l'URSSAF ? L'URSSAF, nous sommes un organisme de droit privé qui a une mission publique. Donc, nous sommes missionnés par l'État pour gérer les cotisations et contributions personnelles, sociales, obligatoires. Donc, l'URSSAF, aujourd'hui, elle est présente dans les régions. Donc, nous sommes 22 URSSAF au niveau national. Nous avons une caisse nationale qui gère les URSSAF dans toute la France. Donc, aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, chaque caisse régionale va gérer un portefeuille de clients, portefeuille de cotisants dans sa région. Donc, dans les Pays de la Loire, les chiffres que je vous communique aujourd'hui, ce sont les chiffres de 2020 puisqu'il y a un rapport d'activité qui se fait tous les ans. Et donc là, on est encore en 2021. Le rapport d'activité 2021 se fera qu'à la fin de l'année. Donc, dans les Pays de la Loire, nous sommes 714 collaborateurs qui gèrent au quotidien les dossiers des cotisants. Nous avons collecté en 2020 un peu plus de 15 milliards d'euros encaissés du compte du régime général. Quand on parle du régime général, on parle de travailleurs indépendants, on parle d'employeurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le régime général. Autrement, vous avez le régime agricole, si vous connaissez, donc la MSA qui gère la partie agricole. Donc, nous gérons dans les Pays de la Loire aussi 347 299 comptes cotisants et nous avons contrôlé en 2020 2942 comptes cotisants. Alors, une des missions de l'URSSAF que vous connaissez certainement, c'est l'inspection et le contrôle. Comme les services fiscaux, ils ont des inspecteurs aussi pour garantir le financement des impôts. Eh bien, l'URSSAF aussi, nous avons cette mission-là. Les inspecteurs, ils sont là pour garantir le financement de la sécurité sociale. Alors, un inspecteur, bien évidemment, il va détecter une anomalie, il va détecter peut-être une fraude et donc il y a une pénalité, il y a un amendement qui est appliqué. Mais un inspecteur aussi
peut agir aussi dans le cadre d'une prévention. Un inspecteur va accompagner des entreprises pour vérifier est-ce que, par exemple, des déclarations ont été correctement remplies. Donc, c'est du recouvrement, mais aussi de la prévention. Il y a d'autres missions que vous allez découvrir aussi sur notre site internet. Il ne faut pas hésiter à consulter le site ursaf.fr. Et donc, une répartition vers les caisses prestataires en moins de 5 heures. Les cotisations sont collectées, elles sont aussitôt réparties vers les caisses prestataires. Alors, on entend souvent les cotisations, alors l'URSSAF gère les cotisations sociales, mais à quoi servent exactement les cotisations sociales? Justement, cette procédure-là, ce processus-là permet de détecter tout simplement le rôle de l'URSSAF. L'URSSAF aujourd'hui, un exemple, URSSAF des Pays de la Loire, va collecter vos cotisations. Vous soyez salarié, indépendant ou autre public, on va collecter vos cotisations. On a un délai de 3 heures pour répartir ces cotisations-là vers la Caisse nationale, qui est notre Caisse nationale à Paris. Et la Caisse nationale a un délai de 1 heure pour répartir les cotisations vers les caisses prestataires. Donc, comme vous le voyez dans le schéma, vous l'aurez compris, l'URSSAF a un rôle assez critique, c'est le rôle de la Banque de la Sécurité sociale, puisque aujourd'hui, grâce à ces cotisations, vous bénéficiez de vos prestations derrière. Donc, on est un peu en collaboration, c'est une collaboration avec les caisses prestataires pour veiller justement au bon fonctionnement de la sécurité sociale. Un délai de 5 heures qu'il faudra bien évidemment respecter et donc qui permettra à la CAF de verser les prestations familiales, à la CARSAT de verser donc les pensions de retraite et à la caisse primaire d'assurance maladie pour les cotisations pour les prestations maladie. Vous êtes en arrêt de travail, vous savez que c'est la caisse primaire qui va vous verser des indemnités journalières calculées en fonction du revenu que vous allez générer de votre activité. Je vais en parler dans les prochaines slides. Donc, qui paye les cotisations et contributions sociales? C'est vous, c'est moi, c'est d'autres publics, les professionnels de santé. Donc, une idée générale, un exemple, il y a 10 millions d'employeurs et travailleurs indépendants en France donc, qui versent les cotisations sociales. Donc, les particuliers employeurs aussi, les travailleurs indépendants cotisent auprès de l'URSSAF pour financer le modèle social, pour financer la sécurité sociale. Donc cette solidarité nationale est notre garantie d'être tous protégés. Et oui, les cotisations sociales aujourd'hui, ça nous permet aussi d'être protégés et protéger nos ayants droit. Un ayant droit est hospitalisé, grâce à ces cotisations-là, votre ayant droit va être pris en charge. Au moment de la retraite, votre carrière, vous avez fait votre carrière en tant que travailleur indépendant ou en tant que salarié par exemple, vous savez qu'au moment de la retraite, vous allez demander votre retraite et il y aura une pension de retraite qui va être versée. Donc voilà ce qu'on appelle exactement le modèle social. Et donc 25 millions de salariés. En France, tous les salariés hors secteur agricole, puisque le secteur agricole est géré par la MSA, cotisent auprès de l'URSSAF par l'intermédiaire de leur employeur pour financer le modèle social. Cette solidarité nationale est notre garantie d'être tous protégés. Alors, pour parler exactement des cotisations sociales, c'est essentiel de créer un site. L'URSSAF a créé un site pour vous expliquer un peu le déroulement des cotisations sociales. Je vous ai mis dans la slide le site que vous pourrez noter justement, qui va vous permettre justement de suivre le déroulement et à quoi tout simplement servent les cotisations sociales. Je vous laisserai peut-être noter. C'est en un seul mot, à quoi servent les cotisations au pluriel. Ah, il y a un décalage. Donc, les cotisations et contributions sociales. Donc, vous cotisez pour un forfait social. Ce forfait social va regrouper ce qu'on appelle des risques. Vous cotisez pour vous protéger contre des risques. Les risques maladie, maternité et paternité, donc comme on l'a évoqué à l'instant, vous allez chez le médecin, vous êtes pris en charge par la sécurité sociale sur les remboursements de base, exactement comme les salariés. Vous avez eu un heureux événement, donc la maternité, adoption également, c'est pris en charge, donc il y a des allocations maternité qui sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Paternité, donc les papas aussi peuvent bénéficier d'un congé paternité. Vous cotisez pour les indemnités journalières. Vous êtes en arrêt de travail, vous présentez votre arrêt de travail à la caisse primaire, vous êtes indemnisé comme les salariés. Alors pas
exactement comme les salariés, pas comme le calcul des salariés, puisque les salariés, on va calculer les indemnités journalières en fonction de leur salaire. Aujourd'hui, vous allez devenir indépendant, vous allez déclarer un revenu, un chiffre d'affaires en tant que si vous avez opté pour la micro-entreprise, ou un revenu si vous avez opté pour une société ou une entreprise au régime réel d'imposition. Donc, en cas d'arrêt de travail, eh bien, on va calculer les indemnités journalières en fonction de vos revenus en tant que travailleur indépendant. Le délai de carence est exactement le même comme les salariés. Donc, vous avez 3 jours de carence. Les indemnités journalières, elles sont versées le 4e jour. Vous cotisez pour l'assurance invalidité décès. Donc, en cas d'invalidité, vous avez une pension qui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie. Vous cotisez pour la retraite de base et retraite complémentaire. La retraite de base qui est identique à celle des salariés. Donc, on est sur les mêmes taux de cotisation que les salariés. La retraite complémentaire, vous cotisez comme un salarié non cadre. Donc, c'est là la différence avec les salariés. Un salarié cadre va avoir une cotisation légèrement plus élevée. Un indépendant va cotiser comme un salarié non cadre. Donc, c'est là où il faudrait peut-être prévoir une complémentaire qui va peut-être compléter cette partie-là parce que vous avez un taux qui est légèrement moins élevé que les salariés cadres. Les allocations familiales, elles sont identiques à celles des salariés, donc mêmes conditions et même selon votre revenu et votre situation familiale. Donc là, on est exactement sur les mêmes conditions. La CSG-CRDS qui est un impôt, et vous cotisez pour la contribution à la formation professionnelle. Formation professionnelle, donc c'est une cotisation que vous versez à l'URSSAF et qui vous ouvre des droits pour faire de la formation professionnelle. C'est un peu comme le CPF quand vous étiez salarié. Donc, où là, transition pro prend en charge donc, la partie formation. Quand vous êtes indépendant, vous allez avoir un taux de cotisation qui est dans votre forfait social. Vous allez cotiser pour la formation professionnelle. Au moment où vous souhaitez faire une formation professionnelle, vous aurez un organisme de formation selon votre secteur d'activité. Il changera si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale. Et donc, ce centre de formation va vous proposer des formations selon votre activité. Alors, voilà donc le forfait de cotisation que vous allez retrouver dans vos appels de cotisation. Alors, il faut savoir que, qui parle de cotisation, on va parler aussi de statut juridique, de forme juridique. Vous allez certainement peut-être opter pour une forme juridique régime de droit commun, société, SARL, EURL, entreprise individuelle, ou la micro-entreprise. Et là, on est sur un système de calcul qui est différent, puisque en tant que micro-entrepreneur, vous déclarez un chiffre d'affaires. Donc un chiffre d'affaires que vous encaissez de vos clients. Quand vous déclarez à l'URSSAF, il ne faudra déduire aucune charge et aucun frais d'exploitation. Vous cotisez, enfin, vous déclarez que ce que vous encaissez de vos clients. Vous aurez un taux de cotisation qui sera appliqué sur votre chiffre d'affaires et donc vous paierez vos cotisations. Il n'y a pas de régularisation qui va se faire par la suite. Si vous optez pour un régime réel d'imposition, donc une SARL par exemple, donc là, vous allez devoir faire un bilan comptable. Vous aurez un bilan comptable. Ce qui va se passer, c'est que le calcul des cotisations va être provisionnel. Donc sur les 2 premières années, selon la forme juridique, donc si vous êtes par exemple, on a pris l'exemple des SARL, vous allez avoir 2 années sur un forfait de début d'activité. C'est-à-dire que vous allez payer des provisions qui sont régularisables l'année suivante. On va fonctionner un peu comme les salariés, là encore, puisque là aujourd'hui, en tant que salarié, on a un prélèvement à la source qui se fait. On fait quand même notre déclaration fiscale en mois de mai. En mois de mai, si par exemple dans l'année, sur N-1, là par exemple en 2021, on a déclaré nos revenus de 2020, on a confirmé nos revenus. Si par exemple en 2020, vous avez changé d'employeur, vous avez eu un salaire assez conséquent, les impôts vont vous demander un remboursement, un reliquat par rapport à votre salaire. Au niveau de l'URSSAF, c'est exactement pareil. Vous allez payer des provisionnels et en mois de mai, vous allez faire aussi votre déclaration de revenus, mai de l'année suivante. Et donc, vous allez confirmer le revenu que vous allez avoir sur N-1. Sur ce revenu-là, l'URSSAF va vérifier effectivement est-ce que votre revenu est inférieur à ce que vous avez payé. Et là, on vous demandera une régularisation débitrice ou alors si votre revenu est, une régularisation créditrice ou alors votre revenu est supérieur au provisionnel et donc on vous demandera un reliquat en notre faveur.
il faut vraiment déterminer sur les 2 premières années, parce que et là je rejoins madame, puisque je l'ai vu dans le stand tout à l'heure, et on a parlé justement des cotisations provisionnelles. Il ne faut pas être effrayé par les provisions. Si vous démarrez sur une activité au régime réel d'imposition, il ne faudra pas avoir cette crainte sur les provisionnels. Vous aurez effectivement des provisionnels à verser, mais vous avez aussi la possibilité de nous communiquer un revenu estimé. Nous, on va vous appliquer sur les 2 premières années d'activité un forfait de début d'activité. Mais vous avez aussi la possibilité de nous dire, alors attendez, moi par exemple, je suis bénéficiaire de Pôle emploi, j'ai l'allocation retour à l'emploi, je ne vais pas me rémunérer de mon activité. Je souhaite faire un revenu estimé à la baisse par exemple. Vous pourrez le faire dès le démarrage de l'activité. Ça veut dire que vous allez payer des cotisations au plus proche de la réalité. Et ça, on vous encourage à le faire. Autre exemple, vous démarrez l'activité, on applique le forfait de début d'activité, mais vous allez tout simplement nous contacter, vous nous dites bah, « moi, je vais me rémunérer dès le début d'activité, mon revenu risque d'être plus important que ce forfait-là. Est-ce que je peux saisir un revenu à la hausse ?» Vous avez la possibilité aussi et on vous encourage à le faire parce que vous allez anticiper sur votre trésorerie. Vous allez justement, plutôt que de provisionner pour payer vos cotisations après, bah, vous allez les payer de suite. Vous allez le confirmer bien évidemment parce qu'il faudra toujours faire une déclaration de revenus tous les ans. Vous allez juste nous le confirmer, mais l'URSSAF ne va pas vous demander une régularisation parce que vous avez déjà payé ces cotisations-là. Donc, il faut vraiment être très informé sur cette partie-là, être accompagné par des acteurs liés à la création et surtout d'avoir cette notion. Est-ce que je suis micro-entrepreneur et donc j'ai un calcul qui est plus simplifié ou alors j'ai choisi la société, j'ai choisi le régime réel d'imposition. Il faudrait que je fasse attention parce que je paye des provisions qui sont régularisables l'année suivante. Donc, on est sorti un petit peu du sujet, mais c'était quand même nécessaire de vous expliquer un peu, parce qu'on a eu beaucoup de questions tout à l'heure dans le stand, et c'était nécessaire de vous rappeler ce point-là. Alors, donc les cotisations sociales, elles sont collectées donc, par l'URSSAF. Elles sont immédiatement redistribuées aux différents organismes de la protection sociale, donc les caisses primaires d'assurance maladie, les CAF, les CARSAT. Ce système permet à tous les citoyens de bénéficier de prestations en fonction de leurs besoins et à tous les moments de la vie. Il permet ainsi le financement de la protection sociale. Donc, on est dans un système de protection sociale, de financement de la sécurité sociale. Donc, ce que vous déclarez comme revenu, eh bien, il vous permet de bénéficier selon votre situation, selon vos revenus, il vous permet justement de bénéficier de prestations en retour. Oui. Votre activité? Oui. Oui. Alors, tout dépend de ce que vous allez choisir comme statut. C'est pour ça que j'ai un petit peu évoqué le statut micro-entrepreneur et puis le régime réel d'imposition. Alors, si vous optez pour la micro-entreprise, c'est un régime, une forme juridique, enfin un statut juridique qui est assez simplifié, c'est-à-dire que vous déclarez que ce que vous encaissez. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'encaissement, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas de cotisation à verser. Alors, vous êtes protégé pour tout ce qui est remboursement de base. Quand vous allez chez le médecin, vos remboursements ne vont pas être interrompus. Par contre, là où vous allez être impacté, c'est plutôt sur la partie prestation en espèces. Prestation en espèces, c'est tout ce qui est lié à un revenu, comme les indemnités journalières, comme la maternité et aussi la retraite. Parce que la retraite, pour valider des trimestres de retraite, il faut un revenu. C'est le revenu qui permet de valider les 4 trimestres de retraite, parce que c'est 4 trimestres par an maximum, et c'est votre revenu qui permet de valider ces trimestres-là. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas de revenu, il n'y a pas de trimestre validé auprès de la CARSAT. Et pour les micro-entrepreneurs, là aussi, c'est important à retenir, les micro-entrepreneurs déclarent un chiffre d'affaires. Ce n'est pas un revenu. Quand on parle, le terme revenu, c'est forcément un net déduit de toutes les charges. Quand on parle de chiffre d'affaires, il faudra justement les impôts, ils ont mis en place un abattement fiscal sur le chiffre d'affaires et en appliquant cet abattement fiscal, on va déduire le revenu. On va avoir un revenu, c'est ce revenu-là qui va nous permettre de calculer les cotisations. Donc vous voyez là encore, c'est une différence avec les sociétés et le régime de droit commun. Parce que le régime de droit commun déclare un bénéfice net ou une rémunération nette. Un micro-entrepreneur déclare un chiffre d'affaires.
Ça répond à votre question? Alors, maintenant, les interlocuteurs, donc ce sont les mêmes que le régime des salariés, puisque vous avez donc, pour la santé, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, la date qui est annoncée ici, juste pour expliquer un petit peu l'historique, jusqu'au 31 décembre 2019, il y avait le régime social des indépendants qui gère les cotisations des indépendants et qui gère aussi les prestations des indépendants. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, ce sont les mêmes organismes que les salariés qui gèrent aujourd'hui les prestations. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie gère les prestations de base et les prestations en espèces, donc les indemnités journalières, l'invalidité décès. La retraite, elle est gérée par la CARSAT si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée. Et si vous êtes profession libérale réglementée, on parle de réglementé, non réglementé, c'est tout simplement les métiers qui sont soumis à un ordre. Ça peut être architecte, des coachs. À partir du moment où il y a un ordre, ce sont des professions libérales réglementées. Et donc, votre caisse de retraite, ce n'est pas la CARSAT, mais bien la CNAVPL, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. CARSAT, c'est artisans, commerçants et professions libérales non réglementées et salariés. Donc, qui gère donc la retraite de base et la retraite complémentaire, et la caisse d'allocation familiale qui est votre interlocuteur pour les prestations familiales. Et donc, comme je l'ai indiqué à l'instant, selon votre situation familiale et vos revenus. Donc, ce sont les mêmes organismes que les salariés. Donc, vous n'aurez aucun changement au moment où vous allez créer votre activité. Vous allez avoir juste à mettre à jour votre carte vitale et ça, la caisse primaire va vous informer sur cette partie-là. On va vous envoyer justement un courrier en indiquant qu'il faudra mettre à jour votre dossier parce que tout simplement, vous étiez salarié et vous devenez indépendant. Donc, les prestations vont changer parce qu'elles vont être calculées en fonction de vos revenus. Les contacts, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc les contacts que vous allez retrouver tout au long de votre activité, votre projet professionnel, la caisse primaire que vous connaissez toutes, pardon. Les CARSAT, donc la CARSAT, c'est la caisse des retraites des salariés. Ils ont aussi le site l'assurance-retraite.fr. Les CNAVPL, donc c'est la caisse des retraites des professions libérales. Et l'URSSAF, donc l'URSSAF, vous avez donc le site internet et le numéro de téléphone. Vous avez également le site www.mon-entreprise.fr. Alors c'est un site où on communique sur beaucoup d'informations, comme la simulation des cotisations. Là, par exemple, vous allez pouvoir saisir un revenu et vous allez avoir une information sur les cotisations que vous allez avoir. Donc, vous avez aussi plein d'informations sur les statuts juridiques. Donc, n'hésitez pas à consulter le site directement. Justement, le choix du statut, c'est nous qui le faisons par nous-mêmes ou est-ce qu'on peut être encadré, soutenu dans ce choix-là alors, je ne sais pas si c'est par vous ou par d'autres intervenants. Alors, le choix du statut, c'est toujours propre à l'indépendant. C'est vraiment en fonction de beaucoup d'éléments. Ça peut être, il y a aussi l'aspect fiscal. L'aspect social, les cotisations. Pour un régime réel d'imposition, par exemple, vous optez pour une SARL ou une URL, au niveau de l'URSSAF, il n'y a aucun changement. Le taux de cotisation va être le même. C'est plutôt si vous optez pour la micro-entreprise, où là, le taux va être différent que les sociétés. Mais sinon, sur l'aspect social, il n'y a pas de différence. Sur l'aspect fiscal, c'est là où il faudrait vraiment vous renseigner auprès des services fiscaux, ou même auprès des associations qui vous accompagnent dans la création, pour voir effectivement ce qui peut être adapté à votre situation par rapport à la situation personnelle, mais aussi à la situation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est propre à chaque chef d'entreprise. Ce n'est pas forcément l'URSSAF qui va vous renseigner. Nous, on va vous apporter des informations, mais pas forcément vous orienter vers tel ou tel… Il y a des experts comptables, bien évidemment, donc il ne faut pas hésiter à les consulter directement. Et quand on crée une entreprise alors qu'on est en cours, par exemple, de formation pour une profession libérale, quel est le statut dans ce cas? On attend d'être validé dans la profession libérale? Il faut valider vraiment, oui. Il faut aller jusqu'au bout de la formation. Vous avez la maison des professions libérales qui accompagne les professions libérales, où là, on va vous proposer des formations sur les formes juridiques, par exemple. Donc ça, c'est quand même intéressant pour vous. Nous, on intervient aussi dans la maison des professions libérales, si vous êtes effectivement profession libérale. Et nous, on intervient, et là, on va intervenir vraiment sur les professions libérales. On va vraiment vous parler des cotisations des professions libérales. Donc là, c'est vraiment spécifique. Aujourd'hui, la présentation, elle est vraiment…
enfin, c'est cadre général, hein, toutes les cotisations des travailleurs indépendants, mais chaque public est différent. On a plusieurs publics et c'est là où il faudrait vous renseigner vers les organismes qui vont vous accompagner avant la création de votre projet. Alors, je vous remercie. On est un petit peu en retard sur le planning. N'hésitez pas en tout cas à aller sur le stand de Le stand, l'URSSAF bien si sûr. vous avez toutes vos questions perso en tout cas et du coup on enchaîne. Ah oui, oui, complètement. Eh ben, je vous en prie. Merci à vous. Et puis à tout à l'heure peut-être. Ah oui, bien sûr. Oui, allez.